Bonjour les amis, je suis euphorique, je suis en pleine forme, je suis soulagé. Avant de rendre un hommage vibrant à 3 vaillants élus de la République, je voulais vous exprimer donc mon soulagement, ma joie quand j'ai appris hier à 15h que mon copain le Yeti, il avait été relaxé par les juges de la République, là, un machin CJR, là, il y a 15 juges, il y a 12 élus, c'est un truc bizarre, la Cour de justice de la République, mais le Yeti, il est relaxé. Alors, c'était pas un suspense, il le savait depuis le 16 novembre, c'est extraordinaire. Il a pu assister aux délibérations, au jugement, il a assisté à tout. C'est dégueulasse, moi, quand je suis jugé, j'ai pas le droit d'assister aux délibérations. Donc, il savait le 16, mais les juges, il fallait qu'ils aient le temps de taper le rapport 12 jours au moins. Donc le Yeti, il est relaxé. Alors, entre nous, moi je préfère, parce que le Yeti, il est excellent, franchement, il est drôle, il est vivant, il est dynamique, bon, il a un langage un peu limité, hein, raciste, nazi, fasciste, haineux, honte de la République, bon, tout ça, oui, bon, mais honnêtement, il est quand même plus drôle que si on en mettait un énarque, un techno qui nous emmerde, quoi. Donc, moi, je me réjouis, puis c'est surtout la jurisprudence qui m'intéresse, les gars, parce que le Yeti, relaxé, parce que il savait pas qu'il était en conflit d'intérêts. En gros, l'histoire, c'est quand il était avocat, il y a des juges qui l'avaient emmerdé, des juges du parquet national, je sais pas trop quoi, là, donc il l'avait emmerdé, et le Yeti, une fois qu'il a été ministre, il leur a dit, maintenant que je suis ministre, vous fermez votre gueule ou je vous pète la gueule. Bon, normal, quoi, il y en a d'autres, c'est le contrôle fiscal et tout. Donc le Yeti, il savait pas que c'était un conflit d'intérêts. Et moi, j'ai envie de vous dire, les mecs, mais c'est fabuleux pour nous, les citoyens, vous voyez, on nous disait toujours que nul n'était censé ignorer la loi. Moi, maintenant, alors je suis arrêté en excès de vitesse, en admettant qu'on nous arrête, parce que maintenant c'est les radars, hein, mais je suis arrêté en excès de vitesse, je dis au poulaga, ah bah monsieur l'agent, je savais pas que j'étais en conflit avec la loi et tout, j'ignorais que quand il y avait un panneau à 80, j'avais pas le droit de rouler à 150. Ah bah vous saviez pas, relaxer, c'est bon. Pareil, je conduis, je sors de table, mettons, soufflez dans le ballon. Bon, 1 gramme de... Ah bon, c'est 0,5? Ah, je savais pas, monsieur l'agent. Ah, vous saviez pas circuler. Excellent! J'oublie de payer mes impôts, par exemple, ça démange, hein. J'oublie de payer mes impôts. Oh là là! Évidemment, 10% dans la tranche. Je savais pas, monsieur l'inspecteur des finances et tout, je savais pas. Vous saviez pas, on vous retire les 10%. Magnifique! Je fais confiance à votre imagination pour utiliser à votre avantage cette fabuleuse jurisprudence. Alors maintenant, je vais rendre hommage, je suis euphorique, je vous dis, je suis de bonne humeur ce matin. Je sais qu'on a des élus de la République qui, jour et nuit, ne pensent qu'à notre bien-être, à nous aider, à nous sauver, y compris contre nous-mêmes. Alors, d'abord, je vais rendre hommage à alors là, une jeune pousse, il est prometteur, c'est Benjamin Lucas. Petit môme, la trentaine d'années, alors comme tous les trentenaires, hein, la barbe bobo parisien et tout, bon, ça c'est, ils sont tous comme ça maintenant, hein, il y en a plus un qui est pas rasé, il y a que Bardella qui a pas la barbe, sinon, tous ils ont la barbe, hein. Donc, lui, il est inquiet parce que Zemmour et les idées nauséabondes, ça lui fait peur. Il sent que c'est le raciste, le fascisme, Hitler, tout ça qui progresse et il veut tout faire pour sauver les Français de ce fléau. Alors, il avait déjà eu l'idée, mais il n'a pas été suivi de faire une loi anti-Zemmour. Et donc, ça voulait dire qu'il collait une amende à tous les médias qui auraient permis à Éric Zemmour de développer ses idées. C'est la démocratie, ça, vous voyez.
Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Puis là, alors il a franchi un nouveau pas, mon copain Benjamin, avec une petite nana, je la connaissais pas, celle-là, une insoumise, qui avait pas encore fait parler d'elle, un nom composé, bon. Alors en gros, ce qu'ils proposent, eux, ils sont inquiets par l'idée de grand remplacement. Alors pourtant, le grand remplacement, d'abord on l'a nié. Après, on a traîné Renaud Camus devant les tribunaux et le Renaud, il s'est pris plein de procès, il s'est pris plein de condamnations. Puis après, on a dit que le grand remplacement, c'était raciste, c'était haineux, ça divisait la population, mais on a dit qu'on était pour la créolisation. C'est pas pareil. La créolisation, c'est positif, vous voyez, c'est tous les blancs qui vont être un peu moins blancs et qui vont être un peu plus gris, un peu plus noirs. Ça, c'est la créolisation, alors que le grand remplacement, c'est les blancs qui veulent pas être virés du pays où ils ont toujours vécu. Bon, et donc il a eu l'idée, Benjamin, il va faire une proposition de loi où tous ceux qui oseront parler, évoquer le grand remplacement, allez hop au tribunal, et j'espère au Niouf, comme les 6 jeunes de Romans, là, allez hop au Niouf, tout ça. Il est temps de libérer les racailles de prison, et ça le Yeti sait faire, pour mettre les racistes, pour mettre les haineux, pour mettre les nationaux, pour mettre les patriotes. Donc Benjamin, j'espère que son projet de loi, il va passer. Alors, il y en a un deuxième qui est excellent, c'est mon copain Bernard Jaumier. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'entends Jaumier, je pense à cet inoubliable film Jaumier avec Jean Gabin, vous voyez, Jaumier. Bon, donc c'est un mec de la bande à Hidalgo, il a été élu dans le 18e. Alors lui, il a bossé, il y a rien à dire. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée qu'il ait bossé. Par ailleurs, c'était un médecin généraliste. Et quand je vois comment il s'est comporté pendant le Covid, où lui, alors il a fait une proposition de loi, il voulait faire vacciner tout le monde de manière obligatoire. Ceux qui n'étaient pas vaccinés, première infraction, 135 €. Deuxième infraction, je sais plus. Troisième infraction, 1500 €. 1500 €, c'est rien pour un toubib, hein. Bon, les mecs un peu moins riches, c'est peut-être un peu plus dur. Mais pas ça près, c'est pas une histoire de sous. Et là, mon copain Jaumier, là, il a eu une idée géniale, parce qu'il reste médecin dans l'âme, même s'il est au Sénat, ça reste un toubib dans l'âme, et il a peur que les gens, à cause du vin, ils soient malades, il veut protéger les pauvres. Les pauvres, ils peuvent acheter du pinard à 1,50 € ou 2 € le litre, et il dit que c'est ça qui fait monter l'alcoolisme des pauvres, hein. Et donc, il propose, lui, de mettre le litre de pinard, plus le droit de le vendre à moins de 3,50 €. Vous voyez, c'est... Bon, bah évidemment, le cubi, les pauvres, ils vont payer le cubi 2 fois plus cher que ce qu'il était. Mais c'est pour leur bien, c'est pour les sauver. Par contre, les riches, ils pourront continuer à s'arsouiller avec des bouteilles de whisky à 80 €, 100 € le litre et tout. Il n'y a pas de problème, ça. L'alcoolisme des riches, c'est pas grave pour la société. L'alcoolisme des pauvres, c'est embêtant. C'est un peu comme la prostitution, vous voyez. Prostitution, on a fait chier les pauvres. Maintenant, le client d'une prostituée, il est coupable. Alors que les riches, dans les hôtels de luxe et tout, il y a les call girls ukrainiennes, tout va bien, c'est un peu pareil, vous voyez. C'est un mec de gauche. Donc, il veut faire le bien des pauvres et c'est pour ça qu'il veut les aider. Salut mon pote Nana, heureusement que t'es là au Sénat pour nous ouvrir les yeux et nous sauver malgré nous. Et puis la troisième, alors là, elle est extraordinaire, c'est ma copine Clémentine. Alors, il y a des salauds qui l'appellent Bécassine Autain, ça c'est pas gentil, hein. Clémentine, c'est quand même... Depuis 20 ans, elle occupe les devants de la scène politique et tout, c'est une carrière exemplaire. Elle s'est fait connaître en révélant son viol, déjà c'est vachement courageux. Alors comme c'est une antiraciste, hein, elle n'a pas dit que le mec qui l'avait violé c'était un Algérien, parce que ça aurait stigmatisé la haine, ça aurait favorisé l'extrême droite. Et ma pote Clémentine, elle a été depuis 20 ans de
tous les combats émancipateurs qu'ont amené le wokisme. D'abord, elle a été une des premières femmes de gauche à signer le manifeste des indigènes de la République qui préparait quelque part le communautarisme et l'offensive de l'islam. Elle était là, Clémentine. Elle est pour le droit de vote des étrangers. Elle est pour l'accélération de l'introduction de l'islam parce qu'elle est féministe, bien sûr. Elle a toujours aidé les musulmans contre ceux qui stigmatisaient un petit peu leur religion d'amour, de tolérance et de paix. Et là, donc, elle propose une loi pour que les malheureux immigrés africains, même les clandestins, même tout ça, ils puissent rentrer dans la fonction publique. Parce que c'était vachement injuste. Depuis 30 ans déjà, l'idée de nationalité. Parce que bon, un mec qui est de la communauté européenne, mais qui est pas français, il peut quand même rentrer dans certains aspects de la fonction publique. Mais pas les Africains, pas les Maghrébins, pas les Noirs. Et ça, c'était pas juste. Et puis c'était des places qui étaient réservées aux seuls Français, donc c'est de la discrimination, vous voyez, même s'il peut peut-être y avoir de temps en temps des raisons stratégiques, mais le fait de faire rentrer tout le monde, ça met en l'air la notion d'État-nation, la notion de nationalité qui est forcément raciste parce qu'on n'est pas français, on est tous des citoyens du monde, on est tous frères, la notion d'étranger, ça peut pas exister dans le monde de Clémentine Autain. Donc voilà, je voulais vraiment, puis il n'y a pas qu'elle, il y a plein d'élus, des maires, des députés, des sénateurs, tous de gauche, qui poussent pour cette mesure, où donc dans la fonction publique, les Mohamed, les Moussa, les Abdel, ils vont pouvoir rentrer, même s'ils sont pas français. Donc je voulais, à travers ces trois exemples, Lucas, Jomier, Autain, rendre un hommage appuyé à ces élus qui certes nous coûtent un tout petit peu cher, mais qui sont enviés à la France par le reste de l'humanité. Bonne